Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où on va voir comment utiliser les outils de la suite Impacket. Pour ce tutoriel, on utilisera donc une machine sous Kali Linux et un serveur sous Server 2019, donc qui sera notre victime. Dans un premier temps, on va simplement utiliser donc le repo GitHub de SecurodeCorp, donc le repo GitHub de Impacket, et on va le cloner avec un simple git clone. Suivi donc du repo GitHub. Le lien sera en description de cette vidéo pour que vous puissiez le télécharger également. Une fois le repo cloné, il nous suffit de rentrer dans le répertoire d'Impacket et d'aller dans le répertoire Examples. Ici, on a une liste des principaux outils de Impacket qu'on va voir aujourd'hui. Dans un premier temps, on va voir 4 premiers outils qui permettent d'exécuter des commandes sur un hôte Windows distant. Donc la première de ces commandes, c'est psexec. psexec permet donc de lancer des commandes sur un hôte Windows distant au travers d'un partage SMB. Le partage n'est pas nécessairement accessible en écriture puisque psexec intègre un serveur Samba directement pour récupérer le résultat de notre commande. Je vais faire un clear et donc la syntaxe à respecter, donc psexec, je vais spécifier mon domaine, ici processus.local, / mon utilisateur, ici on va travailler directement sur le compte administrateur, le mot de passe si vous l'avez, ici mon mot de passe c'est Toto, et le FQDN du serveur sur lequel vous souhaitez appliquer la commande, donc dans notre cas c'est srv2019.processus.local. Ici donc je vais créer un service sur la machine et donc forcément si je fais un who-am-I, je suis identifié en tant qu'autorité NT système. Dans la même logique, dans la même syntaxe, on a également SMBexec. SMBexec qui, comme son nom l'indique, travaille sur du SMB. Cette fois-ci, on a besoin d'avoir un répertoire partagé accessible en écriture. Et donc, si je fais un who-am-I, de la même façon, je suis identifié en tant qu'autorité NT système. Le troisième outil de la suite, c'est wmiexec. wmiexec, et comme son nom l'indique également, on travaille ici sur Windows Management Instrumentation, donc la console WMI. Et donc ici, vu qu'on ne crée pas de service, si je fais un who-am-I, je suis identifié en tant que mon utilisateur administrateur. Le dernier outil qui permet d'envoyer des commandes sur un hôte Windows distant, c'est atexec. Atexec, donc qui permet de créer une tâche planifiée sur notre hôte. Et donc ici, à la fin de notre commande, on va lui spécifier la commande que l'on souhaite envoyer sur l'hôte. Donc ici, on va faire simplement un who-am-I. On voit qu'on a notre task scheduler qui va créer une tâche planifiée. Et donc ici, on est en tant qu'autorité NT système également sur notre machine. Si à présent, on souhaite faire un peu d'énumération sur notre machine, on peut utiliser l'outil reg qui permet d'aller requêter dans la base de registre de notre machine distante. Ici, on va lui spécifier query, puisqu'ici, on fait une requête dans la base de registre, moins keyname et le nom de la clé que l'on souhaite récupérer. Ici, on va travailler sur hklm, /software, pour récupérer toutes les clés qui sont contenues dans ce sous-dossier. De la même façon, on a également l'outil service. Donc qui nous permet de récupérer la liste des services, service.py avec un S, et en paramètre on lui passe l'option list pour lister l'ensemble des services sur notre machine distante. On attend quelques secondes et on va voir que on a toute la liste des services avec ici leur état. Et enfin, dernier outil d'énumération, on a également l'outil lookup SID
lookup SID qui nous permet de récupérer les SID des utilisateurs du domaine, ce qui est très pratique quand on veut construire une base avec une liste de mots de passe par exemple. Ici on voit qu'on a un utilisateur Marie, un utilisateur processus, un utilisateur service SQL. On retrouve également notre compte administrateur, on a le KRBTGT, bref on a l'ensemble des utilisateurs de notre Active Directory. Si on est dans un environnement Active Directory et plus particulièrement si on a accès à Kerberos, on peut utiliser le Get User SPNs pour récupérer la liste des comptes de service. Donc la syntaxe est toujours la même, processus.local / notre utilisateur administrateur, notre mot de passe. Et ici on voit que on a un compte service-SQL qui est un compte de service. Et donc si je fais un -request, je vais pouvoir récupérer donc son TGS et le déchiffrer. Si à présent je fais un écho de ce TGS dans un fichier sql.txt, je peux le déchiffrer avec John, donc sql.txt. Et ici je vois que le mot de passe du compte de service était 1234. Toujours en ayant accès donc à Kerberos, on peut utiliser get_np_users pour récupérer donc le TGT des utilisateurs pour qui la pré-authentification Kerberos est désactivée. La syntaxe est toujours la même, donc processus.local / notre utilisateur administrateur, son mot de passe. Ici, on va voir que on a notre utilisateur, donc processus et Marie pour qui la pré-authentification Kerberos est désactivée, et donc on peut faire un request afin de récupérer de la même façon leur TGT. Et on peut également le déchiffrer avec John. Si je fais un écho de ce TGT dans processus.txt, je vais à présent appliquer un John dessus. Ici, je vais voir que le mot de passe est tout bête. Le mot de passe est Toto, juste ici. Si notre utilisateur a des privilèges assez élevés sur le domaine, je peux utiliser secretsdump qui va aller requêter notre serveur pour y récupérer tous les hashes qui s'y trouvent, que ce soit dans le ntds.dit, dans le Kerberos, etc. La syntaxe est toujours la même, secretsdump, notre domaine, donc processus.local / notre utilisateur administrateur, son mot de passe et ensuite le FQDN du serveur srv2019.processus.local. Ici donc on récupère les hashes LM et NT de notre table SAM, on récupère également les hashes de Kerberos, donc en AES, en DES, etc. Ici, on va voir un second outil tout de suite. On va copier notre hash LM/NT de notre utilisateur processus et on va voir tout de suite l'outil SMB Client de la suite Impacket. Ici, on voit qu'on a une option -hashes qui nous permet de passer en paramètre les hashes LM et NT de notre utilisateur pour pouvoir ouvrir une session directement dans SMB. Donc SMB Client -hashes, ici je vais coller les hashes LM et NT de notre utilisateur. Et ensuite la syntaxe est la même qu'auparavant, donc notre domaine processus.local. Notre utilisateur cette fois-ci c'est processus puisqu'on a spécifié ch à lui. Et le FQDN de notre serveur à nouveau srv2019.processus.local. Hop, il manquait un L. Et donc ici, si je fais un who, je suis identifié en tant que processus. Je vais faire un shares pour lister les partages auxquels j'ai accès. Ici, on voit qu'on a un $, je vais faire un use $. Et si je fais un ls, j'ai bien les droits de lecture de mon $. De la même façon, si j'ai accès aux hash LM et NT de notre utilisateur, je peux demander son ticket TGT. Donc pour cela, je réutilise secretsdump avec donc notre domaine processus.local / notre utilisateur administrateur, son mot de passe Toto sur la machine srv2019.processus.local. Ici, je vais récupérer donc le hash LM et NT de notre utilisateur processus qui se trouve juste ici.
et je vais utiliser getTGT. Donc avec l'option -hashes, je vais déjà faire un clear pour que vous voyez bien. getTGT.py -hashes no hash, et ici donc processus.local / l'utilisateur, ici c'est processus, sur la machine srv 2019.processus.local. Ici donc il me dit qu'il a sauvegardé notre ticket TGT dans processus@srv2019.processus.local.ccache. À présent, si on fait un SMB client, ici on nous dit qu'on peut utiliser une authentification Kerberos avec un fichier ccache avec la constante krb5ccname. Je vais donc faire un export de krb5ccname et je vais lui dire d'utiliser processus@srv2019.local.ccache. Et à présent, je vais pouvoir faire un SMB client, je vais refaire un clear, SMB client.py. Je vais lui dire que je veux travailler sur la machine srv 2019.processus.local. L'option -k pour lui spécifier de prendre le cache que je lui ai donné juste avant. Et l'option -pass pour lui dire que je ne veux pas entrer directement de mot de passe. Je n'ai pas besoin de spécifier ici le domaine et l'utilisateur puisqu'il est déjà dans mon ticket TGT. Et donc à présent, si je fais un who, je suis identifié en tant que processus directement sur mon serveur via son jeton TGT. On peut encore aller beaucoup plus loin en créant ce qu'on appelle un golden ticket. Un golden ticket, c'est un ticket TGT avec un pack accordant l'accès à l'ensemble des ressources du domaine pour un utilisateur qui n'existe même pas dans notre Active Directory. Pour cela, il me faut le SID du domaine et le HNT de notre utilisateur KRBTGT. Le SID du domaine, on a vu tout à l'heure que la commande lookupSID nous permettait de l'avoir. Donc ici on spécifie le domaine, processus.local, notre utilisateur processus dont le mot de passe est auto, le FQDN du serveur sur le domaine processus.local. Je vais copier-coller tout de suite cette ligne là pour que vous arrêtiez de me l'entendre dire, et ici on voit qu'on a le SID du domaine. À présent il me faut donc le HNT de notre utilisateur KRBTGT. Pour cela on a vu qu'avec secretsdump on pouvait également l'avoir. Donc ici je refais un secretsdump sur notre machine, on voit que on récupère juste ici le HNT de notre utilisateur KRBTGT, et donc on va pouvoir utiliser l'outil Ticketer. Ticketer donc qui nous permet à partir du HNT de KRBTGT et du SID du domaine ainsi que de notre domaine de créer ici un bad user, donc un utilisateur qui n'existe pas sur le domaine. Donc we'll create and save a golden ticket for user bad user. Donc on peut utiliser ticketer -nth suivi du h, je me suis trompé, suivi du h de notre utilisateur KRBTGT, donc cette fois-ci le HNT qui était juste ici. On va faire un copier, hop, coller, -domain SID. Ici, je vais donc copier-coller le SID du domaine qu'on avait récupéré avec la commande lookupSID. Et ensuite, je vais lui spécifier donc mon domaine processus.local et un nom d'utilisateur donc qui n'existe pas sur le domaine. Alors je pourrais prendre un utilisateur qui existe déjà, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est puissant. Je peux créer un utilisateur qui n'existe même pas sur le domaine et lui créer un jeton TGT qui lui donne tous les droits sur le domaine. Ici donc, il me dit qu'il a sauvé mon ticket ici sur ce fichier ccache. On va faire comme tout à l'heure, on va utiliser SMB client et on va utiliser notre constante krb5. On va faire un export krb5ccname et on va lui spécifier le nom du fichier ccache ici. Voilà. Et ensuite, si je fais un SMB client sur mon domaine, donc mon serveur srv2019.processus
point local. Je lui spécifie l'option "-k -nopass". Et à présent, si je fais un who, je suis identifié avec un utilisateur qui n'existe pas sur le domaine et qui a tous les droits sur le domaine puisqu'il a un golden ticket. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vous encourage à aller voir ma vidéo que j'avais déjà faite sur le fonctionnement d'Active Directory et surtout, allez voir le blog de Pixies, Hack and Do, qui figure dans la description de cette vidéo également. C'est vraiment du très bon travail. J'ai eu l'occasion de faire un peu de vocal avec lui sur Discord où il m'a expliqué vraiment comment fonctionnaient les jetons TGT, les HNT, les HNTLM, etc. Il y a également un outil dont on n'a pas parlé ici qui est NTLM Relay. Justement, Pixies a fait un article dessus qui est très bien détaillé, donc j'ai trouvé que c'était pas nécessaire de refaire une démonstration ici. Allez voir son article, le lien est en description de cette vidéo également. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai également un blog, comme vous le savez tous, lestutos-de-processus.fr. Moi je vous dis à très vite pour de nouveaux tutoriels et d'ici là, portez-vous bien.